Un peu plus de 32 millions de francs CFA, c'est la contribution de 5 structures associatives dont les promoteurs immobiliers au titre du Fonds de soutien patriotique. Le don a été réceptionné ce mardi par le ministre en charge de l'économie et des finances. La démocratie telle que pratiquée dans les États africains est un échec selon le Code, le cadre de réflexion et d'orientation sur l'état de droit et la démocratie. Il faut donc l'adapter au contexte culturel de chaque pays en y intégrant les valeurs traditionnelles, coutumières et religieuses. C'est la recommandation de la toute dernière née des associations de la société civile au Burkina Faso. Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous choisir. Les Burkinabés continuent de se mobiliser pour participer financièrement à l'effort de guerre. Hier mardi, 5 structures associatives dont la fêtière des promoteurs immobiliers ont offert un peu plus de 32 millions de francs CFA au gouvernement au titre du Fonds de soutien patriotique. Le don a été réceptionné par le ministre en charge de l'économie et des finances, Stéphanie Bonkungu, Benjamin Kwame. Ils ont choisi de faire du concret en répondant à l'appel du chef de l'État pour soutenir l'effort de guerre. 30 millions de francs CFA, c'est la somme mobilisée par la fêtière des associations des promoteurs immobiliers du Burkina. De l'argent destiné au Fonds de soutien patriotique est remis au ministre en charge de l'économie et des finances. Engagés pour permettre aux Burkinabés d'avoir un toit pour dormir, les promoteurs jouent ainsi leur partition afin que les forces combattantes puissent engranger plus de victoires face à l'ennemi, les groupes armés terroristes. Au-delà donc des contributions individuelles que les promoteurs immobiliers font au quotidien, nous avons voulu, par ce don de 30 millions de francs CFA, témoigner notre soutien au Fonds patriotique pour la défense et la sécurisation du territoire national. Et le message est vraiment court. Nous voulons vous témoigner notre engagement et notre disponibilité aux côtés du gouvernement et pour préciser que nous restons disponibles pour toute sollicitation. La fêtière dit être convaincue que sans paix, il ne peut y avoir de politique de promotion immobilière, d'où cette action commune conjuguée par l'ensemble de ses membres. Et cette démarche a été suivie également par l'Association pour le développement de la commune de Zéguédéguin dans le Namentenga qui a fait don d'1 million de francs CFA, suivi de l'Association des garagistes qui a donné 1 million de francs CFA, sans oublier les élèves de l'école polytechnique de Ouagadougou, un peu plus de 360 000 francs, et l'Alliance nationale de lutte contre la faim et la malnutrition, 200 000 francs CFA. Tout ce geste ne laisse pas indifférent le ministre Aboubakar Nakanabo. Les actes que vous posez aujourd'hui sont la manifestation de la solidarité agissante et un hommage mérité à l'ensemble des forces combattantes. Le gouvernement, par ma voix, salue à sa juste valeur cet élan de solidarité. Veuillez transmettre toute notre gratitude aux membres et sympathisants de vos associations respectives. Qu'ils soient rassurés du bon usage qui sera fait de leur contribution, eu égard aux dispositions prises pour garantir une gestion saine et transparente du Fonds de soutien patriotique. Au total, 32 569 000 francs CFA ont été mobilisés, tout en témoignant la solidarité du gouvernement à l'ensemble des Burkinabés affectés par cette crise sécuritaire. Le ministre de l'économie et des finances invite d'autres associations et organisations à emboîter les pas des donateurs du jour afin qu'ensemble, en unité d'action, le terrorisme soit hors des frontières du Burkina Faso les jours à venir. Solidarité toujours, mais cette fois-ci au profit des populations du monde rural. À Gouango, dans le centre-sud, l'ONG Hunger Free World veut aider les producteurs à améliorer le rendement pour ce faire, elle les a outillés aux techniques agricoles telles que le zaï et la conservation des sols. Au terme de la formation, ils ont été dotés en matériels agricoles. Océane Namoné, Abdou Aziz Sari. Des charrues, brouettes et pelles au profit de 6 agriculteurs de la commune rurale de Gango dans la région du centre-sud. C'est un don de l'ONG Hunger Free World qui entend ainsi contribuer à l'amélioration des productions agricoles de ces paysans. Nous avons fait une enquête pour déterminer
les besoins de la communauté. Et nous nous sommes rendus compte dans les résultats de l'enquête qu'il y avait un fort déficit en terres cultivables. Quand on dit terres cultivables, les terres se dégradaient et les résultats agricoles n'étaient pas au beau fixe. Les populations ont confié que chaque année, ils n'arrivaient pas à avoir la production de l'année inférieure. Donc nous avons pensé qu'il était temps de travailler sur ce que nous avons comme axe fondamental au niveau de Hunger Free World, qui est l'axe 2 des ODD2. Ce don de matériel agricole fait suite à une formation sur la pratique de l'agriculture durable dispensée au profit de 50 agriculteurs de la commune. Il faut dire que dans l'esprit de la promotion de l'agriculture durable, il y avait le besoin essentiel de former effectivement ces producteurs-là, ces ménages-là, à des techniques de conservation de sol, de production d'engrais bio et des cordons pierreux en vue de protéger la nature contre, par exemple, ce qu'ils faisaient avant, contre les pratiques de culture d'avant. Donc c'est justement, il y avait ce besoin. C'est pour cela que nous avons estimé que cette formation était nécessaire pour nos producteurs. Nous disons merci à l'ONG Hunger Free World pour la formation qui nous a été bénéfique. Aujourd'hui, elle nous offre du matériel agricole. Nous pourrons donc améliorer notre production. Hunger Free World est une ONG qui œuvre pour un monde libéré de la faim. Elle s'appuie sur des valeurs telles que l'inclusion, la solidarité et l'innovation pour garantir aux communautés le droit à l'alimentation. Du centre-sud, nous passons au centre-est, à Kupela. Des populations vulnérables durement touchées par la crise sécuritaire bénéficient d'un accompagnement de Plan Burkina pour leur autonomisation. C'est dans le cadre de son projet d'urgence. Plus de 100 déplacés internes ont reçu du matériel agricole, un soutien pour leur permettre justement de s'installer à leur propre compte. Mamounata Kamouri. Après une formation dans divers corps de métier tels la saponification, le tissage, la maraîchiculture hors sol et la transformation du maïs en couscous, ces apprenants, des personnes déplacées internes pour la plupart, peuvent désormais s'installer à leur propre compte. C'est le projet d'urgence et de résilience pure mis en œuvre par Plan International Burkina Faso qui produit ainsi ses fruits. La cérémonie de ce matin s'inscrit dans le cadre de l'exécution de notre projet d'urgence et de résilience, un projet qui a été initié par Plan International dans le cadre de soutien à la situation de la crise humanitaire que connaît le Burkina Faso et plus particulièrement la région du centre-est. Nous avons ce projet qui se fixe en termes d'objectifs d'amener les populations vulnérables qui ont été durement touchées par la crise humanitaire à un renforcement de capacités, à un renforcement de leur résilience pour faire face à l'adversité. Fiers de cette solidarité agissante de Plan International Burkina Faso, les 133 bénéficiaires et les autorités de la région du centre-est témoignent leur gratitude aux donateurs. Nous avons reçu les dons comme les bases, les arrosoirs, les seaux et même les engrais. On vous remercie grandement car ce que vous avez pu nous faire, ça nous donne heureuse, fière. On va prendre ça, les partager à nos camarades, à nos épouses et partout, les femmes comme les hommes aussi. Je voudrais également saluer cette belle contribution à la stratégie nationale de relèvement parce que nous avons vu que plusieurs femmes et personnes, en tout cas vulnérables, PDI, ont reçu des outils de travail. C'est beaucoup d'activités génératrices de revenus qui sont promues ici. Cette cérémonie de remise de kits de travail a été l'occasion pour Plan International Burkina Faso de doter les populations hautes vulnérables, les personnes déplacées internes et les jeunes filles des centres de formation professionnelle et des foyers d'accueil de la localité de vivre. De quoi agrémenter les fêtes de fin d'année pour certaines et améliorer les conditions d'apprentissage pour d'autres.
Je vous le disais en titre, la démocratie encore sous le feu des critiques. C'est le mode de gouvernance le moins pire, reconnaît les acteurs du cadre de réflexion et d'orientation sur l'état de droit et la démocratie, mais ils estiment qu'il va falloir l'adapter aux réalités du Burkina Faso en y intégrant les valeurs traditionnelles. C'était le sujet au centre des échanges de la toute première sortie médiatique du CROD, dernière née des associations de la société civile au Burkina Faso. Risnata Ouedraogo, Archimède Boy. La démocratie telle qu'appliquée dans les États africains est un échec, selon le CROD, le cadre de réflexion et d'orientation sur l'état de droit et la démocratie. Il faut donc l'adapter au contexte culturel de chaque pays en y intégrant les valeurs traditionnelles, coutumières et religieuses. Ces valeurs, poursuit cette organisation, doivent être en adéquation avec les principes de l'état de droit et le respect du caractère multiculturel d'une nation. Une position défendue par le CROD qui fait son apparition dans l'univers des associations ce 23 décembre à Ouagadougou. La démocratie qui est appliquée en Angleterre n'est pas la même qui est appliquée en France, ni la même qui est appliquée en Russie. Donc nous voyons que ces pays-là ont adapté le modèle démocratique qui est la forme de gestion. En tout cas, la moins pire, si on enlève les autres formes de gestion, ils ont adapté ce modèle-là selon leurs coutumes, selon leurs traditions, leurs cultures. Mais nous, ici, ce n'est pas le cas. On nous a imposé une forme qui nous dit voilà ce qu'il faut faire tant, il faut faire tant. Mais au bout de la course, nous voyons un échec. Face à l'échec des modèles démocratiques importés de l'Occident, parfois mal appropriés ou mal assimilés par les élites, le CROD appelle à la réflexion en vue de proposer une forme de gouvernance contextualisée. Et au cours de ce périple-là, nous avons vu que des forces de légitimité qui sont représentées par les chefs traditionnels et religieux, les religions abrahamiques, la chrétienté, l'islam, etc., qui ont œuvré à garder tant bien que mal la cohésion sociale. Mais c'est de façon, disons, parallèle et non officielle. Donc nous pensons que si on part dans les fondements de ces religions-là, on peut puiser des éléments qui vont venir enrichir notre forme de gouvernance actuelle. Par ailleurs, le CROD se réjouit de la volonté du gouvernement actuel de doter la chefferie coutumière d'un statut de rang législatif. Cette rencontre, qui fait office de mise en place du bureau de cette association, regroupant plusieurs compétences disposées à mener des études et réflexions pour le développement de la société. Le CROD ambitionne couvrir les pays du Liptako-Goma, que sont le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Dans la suite de ce journal, à la Poste Burkina, on marque une halte pour rendre hommage aux travailleurs qui ont consacré plus d'une trentaine d'années de leur vie à servir l'institution. Aujourd'hui, admis à la retraite, leurs collègues ont décidé de leur témoigner leur gratitude pour le service rendu. C'était en marge d'une soirée festive. Risnata Ouedraogo, Archimède Boy. C'est au son du Zoblazo de l'artiste ivoirien Mewé que les retraités de l'année 2022 de la Poste Burkina Faso sont célébrés. Une soirée pour rendre hommage à ces 12 admis à la retraite pour leur engagement, leur dévouement et leur professionnalisme, selon Saïdou Yameogo, président du conseil d'administration de la Poste Burkina Faso. Et c'est une tradition à la Poste pour que le personnel, chaque agent sache que l'effort qu'il fait, l'apport qu'il fait pour le développement de l'entreprise est reconnu et est considéré à sa juste valeur. Pour le directeur général de la Poste Burkina Faso, l'intérêt de sa structure pour ces travailleurs retraités va bien au-delà de cette soirée d'hommage marquée par des remises de cadeaux symboliques. Il soutient que ces hommes et femmes ont été outillés pour une vie épanouie durant la retraite. Ils ont reçu un certain nombre de formations pour leur permettre donc de découvrir en eux l'entrepreneur qui sommeille et qu'ils devront réveiller donc, lorsqu'ils seront à la retraite. Donc des outils leur ont été confiés pour leur permettre donc de mener à bien une activité rémunératrice à côté. Mariam Toko et Jacob Sougué ont plus d'une vingtaine d'années de service. Pour eux, cet instant est inoubliable.
Et tous les discours étaient vraiment en notre honneur. Donc vraiment c'est un sentiment de joie qui m'anime. Voilà. Un peu de tristesse pour quitter nos collègues, mais enfin c'est une grande joie pour nous d'être allés à la retraite. Et c'est un travail très exigeant et il faut être fort de caractère pour pouvoir supporter cela. Mais Dieu merci, c'est comme une épreuve, j'ai pu traverser cette épreuve jusqu'à prendre ma retraite sans souci majeur. Par ailleurs, ces retraités indiquent qu'ils vont se lancer dans l'entrepreneuriat, une façon pour eux de rester toujours actifs au sein de la communauté. On reste dans la convivialité avec la communauté Saint-Egidio qui donne le sourire à des enfants déplacés internes dans plusieurs sites de déplacés, dont Panzani et Sakula, dans la commune de Ouagadougou. C'est à l'occasion de la fête de Noël, marquée par un partage de repas qui a réuni plusieurs centaines d'enfants. Bamori Traoré et Maxime Limlodo. Des enfants déplacés internes et des orphelins réunis sur ce site de déplacés pour des moments de partage et de fête. C'est Noël et comme chaque année, la communauté Saint-Egidio a une pensée à l'endroit des tout-petits en situation de vulnérabilité. Des vivres sont partagés aux enfants. Donc Noël, c'est avec les plus petits, les personnes vulnérables. Et aujourd'hui, pour nous, le message aux enfants, c'est un jour de tendresse, de compassion, un jour de fraternité. Parce que quand on souffre et qu'on reçoit des messages ou des paroles d'affection, c'est sûr que certains parmi vous ne sont pas contentés seulement à reprendre des messages ou des images plutôt, mais vous avez échangé avec certains de ces enfants. Vous leur avez apporté de l'espoir, de l'espérance, de la consolation. C'est ce message que nous voulons que les enfants non seulement entendent et que tous ceux ou celles qui ont de la bonne volonté puissent vraiment comprendre que nous avons une responsabilité qui est d'apporter un message de consolation, comme je le disais, mais un message aussi de paix compte tenu de notre contexte, du contexte de notre pays. Ce sont plus de 800 enfants qui bénéficient de ce repas. La joie se lit sur ces visages innocents. Je suis contente de fêter avec mes petits frères, les tontons et les tantis et les mamans. Nous avons reçu du riz, du poisson et les boissons. Nous les remercions et les disons joyeux Noël. Nous prions que la paix revienne au Burkina Faso puisqu'on retourne chez nous. La communauté Saint-Egidio est présente au Burkina Faso depuis 1998. Chaque année, elle fête la Noël avec les détenus des maisons d'arrêt et de correction et les enfants vulnérables. Et justement, sur ces sites de déplacés internes, l'accès à l'eau et à l'assainissement est très souvent un véritable défi pour les populations. La problématique est peut-être inscrite dans l'agenda du comité de pilotage d'approvisionnement en eau et assainissement. Les acteurs étaient d'ailleurs en conclave en fin de semaine dernière pour faire le bilan des activités de l'année 2023 et se projeter sur les défis à venir. Amandine Tago, Arsène Konetamdi. L'heure est au bilan pour le comité de pilotage du programme d'approvisionnement en eau et assainissement. La mise en œuvre de son plan de travail 2023 a été perturbée par de nombreuses difficultés, dont l'insécurité dans certaines zones d'intervention. Ce n'est donc qu'en mars 2023 que les travaux ont repris en milieu urbain. Tout de même, des résultats ont pu être atteints, même s'ils sont en deçà des attentes. Au niveau du programme d'approvisionnement en eau potable en 2023, nous avions pu réaliser des ouvrages d'approvisionnement en eau potable qui a permis à peu près à 110 000 personnes d'avoir accès à de bons services d'eau. Et on a pu aussi réaliser latrines au profit des populations. La présente session du comité vise également à valider le plan de travail et le budget annuel de 2024. Le budget attendu est estimé à plus de 50 milliards de francs CFA. Le budget du programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement sur la période est estimé à 51 milliards
813 millions, en gros. Donc les décaissements attendus sur la base des résultats sont estimés à 50 milliards pour l'année 2024. Cette année, les réalisations prévues en matière d'approvisionnement en eau potable seront en grande partie dirigées vers les personnes déplacées internes et les familles hôtes. Dernière ligne droite de cette édition, la Banque Atlantique et ses partenaires engagés dans la promotion des offres de services financiers et non financiers au profit des très petites et moyennes entreprises burkinabè. Pour ce faire, l'institution bancaire a organisé une session de formation au profit des TPME afin de les outiller sur la maîtrise de la gestion financière et les conditions d'accès au financement. Océane d'abonnés, Arsène Kontamné. Autour de cette table, la Banque Atlantique discute avec ses clients. Ici, il est question de la gestion des finances des PME-PMI. Il a été constaté que ces entreprises font face à quelques difficultés, notamment en matière de présentation de leurs chiffres financiers. C'est pourquoi la Banque Atlantique, en collaboration avec la SFI, Société financière internationale, entendent promouvoir l'offre des services financiers et non financiers aux très petites et moyennes entreprises. Pendant 4 jours, ces entreprises sont à l'école de la banque. Une formation qui vise à améliorer la maîtrise de la gestion financière et l'accès au financement des très petites et moyennes entreprises burkinabè en vue de contribuer ainsi au renforcement de leurs capacités sur le marché local et international. Donc, une des faiblesses que nous avons rencontrées, c'est que les dossiers qui nous sont présentés en termes de prise en charge de leur dossier de demande de financement souffrent souvent de faiblesses quant à la présentation des chiffres. Donc, il était important pour nous d'initier cette formation pour renforcer les capacités de nos clients sur la gestion financière afin que les dossiers qu'ils vont nous présenter soient des dossiers qui sont à même d'être financés. Alors cela permettra à nos clients également, dans la bonne prise en charge justement de cette gestion financière, de nous présenter des chiffres, de nous présenter des états financiers, en tout cas des éléments chiffrés, bien quantifiés, qui permettent à nous qui sommes à l'arrière pour leur apporter le financement, de bien comprendre leur activité. Après 96 heures d'échange, ces clients disent repartir satisfaits et outillés. De retour à leur poste, tout va être mis en œuvre pour que les prescriptions soient prises en compte. Lors de ces échanges, je puis avouer que nous avons appris beaucoup de choses qui vont nous aider à discipliner notre gestion, optimiser notre rentabilité et effectuer des opérations qui vont nous permettre d'avoir la confiance de notre banque. Tout va changer. Tout va changer, surtout au niveau de la comptabilité. Voilà. Concrètement, on va faire quoi? On va commencer à épargner. Voilà. Et on va commencer à faire des réserves pour que ces réserves nous appuient au niveau des demandes de crédit. Et plus concrètement encore, qu'est-ce qu'on fera lorsqu'on va arriver? On va faire une formation. On va faire un retour de cette formation à l'équipe de la comptabilité. La Banque Atlantique, troisième plus grand groupe bancaire de la zone UEMOA en termes de part de marché et filiale du groupe BCP, est présente dans les 8 pays membres de l'Union. La Société financière internationale, membre du groupe de la Banque mondiale, est la principale institution de développement axée sur le secteur privé dans les pays émergents. On termine avec du sport football. L'équipe du secteur 4 de Houndé, vainqueur de la toute première édition de la Coupe de la cohésion sociale, une initiative de la mine d'or de Houndé qui vise à rassembler les fils et filles de la province du Tuy. La compétition a connu son apothéose samedi dernier. Les temps forts avec Amidou Ouedraogo et Soto Stenabir. L'équipe du secteur 4 de la ville de Houndé est sacrée vainqueur de la première édition de la Coupe de la cohésion sociale de la mine d'or de Houndé. Opposé à l'équipe du secteur 2, les bleus et blancs du secteur 4 ouvrent le score dès la 4e minute de jeu. Le Dossa 8 du secteur 4 d'une belle reprise permet à son équipe de mener au score. Les oranges et blancs du secteur 2 réagissent, mais le score reste inchangé jusqu'à la pause. À la reprise, le secteur 2 pousse et finit par égaliser
dans les derniers instants du match. Il donne 10 000 francs à chacune des deux équipes, donc ça fait la coquette somme de 20 000 francs. Attention. Un but partout, c'est le score au coup de sifflet final de l'arbitre. C'est au tir au but que l'équipe du secteur 4 va s'imposer avec 4 tirs réussis contre 3 pour le secteur 2. Une finale, ça a toujours été comme ça. Forcément, un match se joue pendant les 90 minutes. Donc une fois que l'arbitre n'a pas sifflé, on ne lâche pas les bras. Et à la dernière minute, on a failli payer, mais bon, par la grâce de Dieu, ça a été comme on le souhaitait. Organisée par Houndé Goal Operation, cette compétition a pour objectif de promouvoir la cohésion sociale dans la commune de Houndé et dans toute la province du Tuy. Objectif atteint selon les organisateurs. Et comme vous voyez ce soir, nous avons une forte mobilisation de la communauté qui a regroupé 19 équipes avec la contribution des autorités locales, des leaders communautaires, des chefs religieux. Nous avons vraiment parvenu à réaliser une finale qui a fédéré, qui a regroupé, dont nous sommes tous satisfaits de ce qui vient de se passer ce soir. Et vraiment, nous saluons à juste valeur l'organisation de cette coupe. Et nous pensons que cette coupe, en tout cas, a pu mobiliser en tout cas toute la population, tous les jeunes surtout, en tout cas à l'objectif visé qui est la cohésion sociale. Et nous disons infiniment merci au directeur général de Houndé Goal Operation et à toute son équipe en tout cas pour avoir réussi une très belle organisation. L'équipe du secteur 2 finaliste malheureux repart avec un jeu de maillot, des médailles, un trophée et une enveloppe de 300 000 francs CFA. Le secteur 4 de Houndé, grand vainqueur de la première édition de la Coupe de la cohésion sociale de la mine d'or de Houndé, reçoit en plus des médailles et du jeu de maillot la somme de 500 000 francs CFA et le trophée de la victoire. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur notre chaîne et à demain pour un autre rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien.